Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petite découverte. Voilà ce que j'ai découvert hier dans mon village, donc pas du tout ici à la ferme. Alors je sais pas si c'est il ou elle. Apparemment, quand c'est des ils, ils ont comme un creux sous leur carapace, enfin au niveau du dessous de la carapace. Bref, celle-là a l'air toute pitchoune. Je pense qu'elle a peut-être éclos là au printemps. Donc elle est sortie du trottoir, qui était enherbé. Et elle marchait sur le trottoir et un peu plus, on lui marchait dessus avec les chiens. Donc je l'ai récupérée. Hier soir, je l'ai mis à la maison. Et aujourd'hui, on va la remettre dans son milieu naturel. Parce que bien sûr que les tortues Hermann sont des espèces protégées. Elles doivent vivre en garrigue et pas dans une espèce de bassine dans votre salon. Voilà, désolé de dire ça, mais c'est de la maltraitance, quoi. Mettez vos gamins dans un placard et vous verrez comment ils vont grandir, hein. Là, c'est un peu la même chose. C'est des animaux, des reptiles. Donc ont besoin de vivre dans leur milieu naturel qui est la garrigue. Et donc on va se remettre cette petite ninette parce que je pense que c'est une femelle. Bon là forcément il est quoi? Il est 10h moins le quart. Je l'ai mis au soleil pendant un moment pour qu'elle se réchauffe. Mais voilà, elle n'a pas encore bien chaud. On voit qu'elle n'est pas très active pour l'instant. Donc c'est pas très grave. Je vais la poser et on va voir ce qu'elle fait. Donc là on a tout le thym qui est en fleurs. Au tout début de cette vidéo, je vous montrais un cyste cotonneux en fleurs avec les feuilles un peu en mode papier crépon. Alors, pose la vite fait. On va poser Ninette au soleil. Voilà, et un petit peu caché. Donc les reptiles, et notamment les tortues, sont des animaux très robustes. File de la... Voilà. Ce sont des animaux très robustes, ils peuvent passer plusieurs semaines sans manger, sans boire. Voilà, c'est normal chez eux. Ici, là, en garrigue, il y a quelques points d'eau. Donc, quand je dis en garrigue, là, c'est sur ce terrain, parce que c'est clôturé. Donc, les tortues vont vivre leur vie tranquille, sans prédateurs, enfin, normalement. Et si je vois qu'un jour, il y en a vraiment beaucoup que ça pullule, je pourrais en relâcher en garrigue, quoi, qu'elles aillent repeupler la garrigue. Parce qu'encore une fois, le nombre de gens qui ont des tortues chez eux, si ces tortues étaient dans leur environnement naturel, ce serait quand même moins le bordel, quoi. Et j'en vois très régulièrement des gens qui veulent les vendre, ce qui est interdit, des gens qui les gardent chez eux dans leur appartement, voilà, que ça n'a rien à faire. Et au mieux, ils ont un petit bout de jardin, quoi. Mais là aussi, putain, les conditions de vie, c'est quand même pas l'éclate, quoi. Et tout ça, pourquoi? Pour le plaisir des humains, quoi. Voilà. Bref, le bien-être animal, c'est important, hein, de leur offrir des conditions de vie. Alors c'est vrai que des fois, avoir des animaux de compagnie, mais là encore, on n'est pas du tout, on est sur des espèces protégées, donc rien à voir avec des espèces de compagnie. Mais c'est vrai que ça peut être sympa pour soi-même, pour ses enfants, etc. Mais je pense qu'il y a des espèces adaptées et certaines qui ne sont pas adaptées. Voilà, pour moi, les tortues, ça doit être dehors, hein, dans leur milieu naturel. Alors là, elles bougent pas trop. Mais c'est normal, il faut qu'elles se réchauffent. Donc là, en ce moment, il fait assez humide. Le matin, il y a beaucoup de rosée. Donc, même s'il n'y a pas vraiment de point d'eau, les reptiles, comme beaucoup d'animaux, vont capter l'eau soit par la rosée directement en buvant des micro-gouttelettes sur les végétaux, soit en mangeant les végétaux qui, eux, sont chargés en humidité et en eau. Donc voilà. Oui, Ninou.
Oh, file de là. C'est bien. Bon voilà, pas plus pour ça, je vais la laisser poursuivre sa vie. Ici, il y en avait déjà 3. Donc une que j'ai trouvée, qui n'était pas bien grosse, qui était grosse, un peu plus grosse que ma main, comme ça. Que j'ai trouvé pareil en garrigue, près de mon village, en sortant les chiens. Elle avait eu des traces de crocs, pour ceux qui s'en souviennent, et elle était pas assez grande pour ne pas être croquée par un grand chien. Elle se déplace un petit peu. Et donc, je l'avais mise ici, et après, on m'en a donné. Donc si des gens sont OK pour m'en donner et les laisser ici, ce sera avec grand plaisir que je les mets. Hein, ici, ça fait 3 hectares clôturés. Et les lamas s'en fichent. À chaque fois, je leur montrais les tortues. Bon, ils étaient un peu intrigués, ce qui est normal, et à la fois curieux, savoir est-ce que c'est un danger ou pas. Et après, ils s'en fichaient. Mais là, comme c'est une toute petite, assez fragile, je n'ai pas voulu la montrer au lama, qu'ils lui mettent pas un mauvais coup de patte, quoi. Enfin, un seul coup de patte et ça pourrait la tuer. Elle n'est pas encore solide. Donc voilà. Et ça y est, c'est rechargé en... Donc c'est des animaux à sang froid, hein. C'est pour ça qu'ils ont besoin de soleil. Elle est la minette. Ils ont besoin, un petit peu comme les véhicules électriques, de se charger en énergie. Donc là, c'est grâce au solaire. Et après, ça réchauffe leur corps et leur sang. Et donc, du coup, ils peuvent bouger. Et s'il fait trop chaud, ils se mettent à l'ombre. Donc, comme beaucoup de reptiles. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je continue ma journée. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!